Je suis Younoussa Kamara, je suis APDC de Djiddah Thiaroye Kao et le secrétaire général des APD de Pékin. C'est-à-dire que d'abord, je remercie le bon Dieu et son saint prophète et ma famille. Aujourd'hui, si j'ai réussi ce projet-là, je rends grâce à ces personnes que je viens de citer ou bien à ces autorités que je viens de citer. Parce que ce n'est pas facile. Mais je sais que je suis de Pékin. Je suis né à Pékin, je suis pékinois. J'ai fait mes études au niveau de l'école publique. Tout ce que je peux faire pour le pays, je suis disposé à le faire parce que la PDC est du bénévolat. Donc prendre de ses moyens et de ses relations pour satisfaire la population, on ne peut le faire qu'avec le cœur. Et je sais que à Pékin, la population en a grandement besoin. J'ai constaté qu'on est à une période où c'est une période de forte canicule, où les gens tombent malades. Je ne dis pas que la santé dans ce pays-là n'est pas au niveau souhaité, mais il y a beaucoup de manquements et de part et d'autre. Parce qu'il faut savoir que c'est une compétence qui est transférée, mais au-delà, l'État dans sa mission régalienne a 3 axes à remplir. On dit PSE, c'est protéger la population, soigner la population et éduquer la population. Donc ça fait partie de ces missions régaliennes. En tant que mission régalienne, on ne dit pas que tout n'a pas été fait, mais il y a des manquements par rapport à la gestion sanitaire de ce pays-là. On a même dépassé nos prévisions. Parce qu'à mi-parcours, on a dépassé largement ce qu'on avait. Parce que en une journée de consultation pour une période comme cela, on ne peut pas dépasser 500 personnes. Mais déjà à mi-parcours, on a dépassé 500. On a été obligé de prendre encore de l'argent et d'aller dans les officines pour acheter des médicaments pour les autres patients qui sont venus en médecine générale. Et ça, je tenais à remercier vraiment les médecins, les plateaux techniques qui étaient là. Ils ont sorti de leur poche, ils ont renoncé à leur paiement, ils ont renoncé à tout ce que j'avais fait comme avantage pour satisfaire la population. Je ne peux que les remercier par rapport à ce qu'ils ont fait. Ils pouvaient dire que ce que vous devez vous nous le donner, mais ils ne m'ont rien réclamé. Ils ont pris ça, ils ont pris un peu même pas de leur poche pour satisfaire la demande qui était vraiment ascendante par rapport au fur et à mesure de la journée. Ce que je peux savoir et ce que j'ai senti aujourd'hui, c'est que cette population a besoin d'être assistée. Tout ce qu'il y a comme vulnérabilité, si on le prend dans tous les domaines, économiques, social, sanitaire, éducation, est en manque à Djiddah Thiaroye Kao. J'aurais bien aimé, en tant qu'acteur de développement, que l'État, que les autorités compétentes pensent moins à leur idéologie politique et essayer de voir pour les missions pour lesquelles ils sont élus, à tous les niveaux, que ce soit l'État, que ce soit les comités. D'abord, à travers votre micro, je vais lancer un appel et qui me tient à cœur. Si aujourd'hui, nous avons nos canaux à ciel ouvert qui sont au niveau de Djiddah Thiaroye Kao, on aimerait d'abord qu'on nous aide au saupoudrage. Depuis que le Sénégal est Sénégal, on savait qu'à chaque moment de la saison des pluies, on procédait au saupoudrage des zones. Mais actuellement, on ne le fait plus. D'ailleurs, ce sont des lieux où se développent tous les phénomènes qui peuvent agrandir la maladie dans la zone. On aimerait lancer un appel après votre micro pour que l'État nous vienne en aide. Si la municipalité n'est pas en mesure de le faire, par manque de moyens, je ne sais pas, mais qu'au moins que l'État pense à faire un saupoudrage pour diminuer un peu le taux de maladies qui sont généralement causées à cause des niches où se développent les facteurs de Il faut encore renforcer le plateau technique. Renforcer le plateau technique du point de vue ressources humaines, du point de vue matériel. On en a vraiment besoin. Parce que ça peut être un phénomène qui est dérisoire aux yeux de beaucoup de personnes. Mais actuellement, à Djiddah Thiaroye Kao, nos populations sortent 1000 francs pour faire un test de diabète. C'est la croix et la bannière pour les gens. Aujourd'hui, si ce personnel médical est actuellement en grève et que les gens ne disent rien, c'est peut-être que les gens qui sont concernés ne se sentent pas concernés parce qu'eux, ils ont les cliniques à leur secours. Mais cette population ne l'a pas. Donc cette grève-là, les gens doivent y réfléchir pour essayer. Parce qu'on n'en parle même pas. C'est comme si c'était une chose qui est normale dans ce pays-là. On ne parle que de politique. Alors qu'il faut que cette population soit soignée. Il faut qu'on passe à cette population-là. Et ça, j'interpelle directement par rapport à l'antenne, que ce soit l'État, que ce soit les autres compétents, qu'on pense d'abord à leurs personnes pour lesquelles ils sont élus. Ils sont là pour notre bien-être, ils sont là pour notre développement, ils sont là pour notre santé. Il faut que vraiment qu'ils réfléchissent à nous et pensent à nous et parlent moins pour nous. Mais je ne parle même pas de plan de santé. Djiddah Thiaroye manque de tout. Je vous dis, Djiddah Thiaroye manque de tout. Et on est dans une zone vraiment qui répond à tous les facteurs de la vulnérabilité d'une personne.
Djiddah manque tout. Donc tout ce qu'on fait à Djiddah, on ne fait que faire quelques escaliers de la marche pour atteindre le but. Mais actuellement, on est loin d'arriver au sommet par rapport à nos besoins. Le centre de santé, actuellement, on est là, on manque de beaucoup de choses. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens en pensent, mais il faut qu'ils viennent voir à Djiddah Thiaroye Kao pour savoir ce qu'il en manque. Parler avec les personnels, motiver les gens, parce qu'actuellement il y a beaucoup de bénévolat des gens. Et les gens, les relais qui sont là, qui travaillent, ils ne donnent pas de salaire. Et ce sont ces gens-là qui se lèvent du matin au soir, quelle que soit l'heure, pour aller au secours de la population ou dans le cadre de leurs besoins. Aujourd'hui, je n'ai pas eu d'assistance au niveau étatique, au niveau municipal, mais je n'ai senti que les relais. Des gens qui sont là pour leur population et qui ne pensent qu'à la population. Ces gens-là, je ne peux pas dire actuellement, le personnel médical, c'est un dimanche, ils sont tous venus, malgré leur grève. Ils sont tous venus sans rien demander, parce qu'ils sentent que la population en a besoin. Donc c'est pourquoi je dis qu'il faut que l'État ou bien les autorités pensent à cette population et essaient de relever le niveau de population de ce pays. Vous savez, moi, je suis un acteur économique. Je ne dépends pas de l'État pour vivre à mes besoins. Je suis un acteur économique et par mes propres moyens, je suis parvenu et par mes relations à faire cette journée-là. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à me battre pour ma population. Ça fait peut-être une vingtaine d'années. J'offre chaque année 200 kits scolaires à ma population. Ça fait combien d'années j'interviens au niveau de l'école? Ça fait combien d'années j'interviens dans des programmes où ça ne demande pas, on ne me paye pas. Je ne fais que du bénévolat. Et pour preuve, j'ai eu à gérer les bourses pendant 4 ans. Ils peuvent en témoigner, je n'ai jamais été payé. J'ai parlé de ma poche pour donner aux gens de quoi appeler. Aujourd'hui, si ces bourses ont réussi, à part la grâce divine, j'en fais partie un peu. Parce que quand il y a eu ces problèmes-là, ils n'ont pas trouvé un acteur économique ou un acteur politique qui pouvait les aider. C'est moi qui suis venu sur le terrain pour essayer de décanter la situation pour la réussite de ce programme-là. Effectivement, je trouve que Djiddah Thiaroye Kao ne doit pas m'avoir centre, il doit avoir un hôpital. Parce que les gens en ont besoin, la population en a besoin. Et puis la population qui vit à Djiddah Kao est la plus grande des communes. Les lignes des grandes communes au niveau de l'arrondissement de Pikine Dagoulane, ils en ont vraiment besoin. Et si mais d'après l'ANSD, après à plus de 200 000 habitants. Et puis par rapport à la carte, on n'a que 3 postes de santé et un poste de santé pédiatrie qui est actuellement géré par les universitaires, qui est à la chambre d'être sur le président. Mais ça ne satisfait pas. Parce qu'actuellement, on ne peut pas comprendre que dans un hôpital, dans un pays, où les gens, pour se soigner, ils font la queue du matin au soir pour être là. Ça, c'est pas intéressant. Quand quelqu'un s'est levé à matin, à 8 h, il est dans un poste de santé jusqu'à 18 h ou bien jusqu'à 16 h, pour se soigner, il y a un problème.